Allô tout le monde! Aujourd'hui, pour les nouveaux arrivages de la semaine, on a 6 produits que j'ai sélectionnés. Nouvelle-Zélande, Italie, France, on va au Chili, États-Unis. Donc de la diversité, on a plusieurs belles cuvées dans des prix quand même relativement abordables. Je commence tout de suite avec un Pinot Noir. Le Pinot Noir, un cépage qu'on connaît beaucoup en Bourgogne, mais la Nouvelle-Zélande se démarque beaucoup ces derniers temps avec leur cuvée. Oyster Bay, une maison qu'on connaît quand même beaucoup pour ses beaux sauvignons classiques, fait un Pinot Noir à un peu plus de 21 $, 21,85 $ sur le millésime 2008. On retrouve tout le côté cerise noire, éclatant, plein de fruits. Des pinots néo-zélandais avec peu de tanins, de la fraîcheur. On ne sert pas trop chaud, 16-17 degrés. Si vous êtes en plein été dehors, n'hésitez pas à mettre ça dans un seau à glace avec un petit peu de glace, mettez-en pas trop pour le garder un petit peu frais. Belle cuvée, des pinots à moins de 20 $, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, généralement 20-25, c'est là qu'on a les beaux pinots, donc profitez-en. La Bourgogne. Quand on dit Bourgogne, blanc, on dit chardonnay. Eh bien, pour faire mentir ceux qui pensent bien connaître leur région, il y a du sauvignon en Bourgogne. Il n'y en a pas beaucoup. L'appellation de Saint-Brie, qui est juste à côté de Chablis, très connu pour ses grands vins blancs, fait donc du sauvignon, sauvignon de Saint-Brie. C'est la maison Guazot, Guazot 2008, 22,65 $. On retrouve tout le côté frais, minéral, végétal du sauvignon, toujours très agréable pour sortir avec vos poissons par exemple. Ça peut être une belle cuvée. Il faut découvrir des choses un petit peu nouvelles de temps en temps avec un cépage qu'on ne connaît pas, le fer Servadou. Le fer Servadou est un cépage qu'on retrouve sur l'appellation de Marcillac dans le sud-ouest de la France. Le producteur s'appelle Jean-Luc Matat, la cuvée L'Héris, et c'est un vin qui a du corps. On est vraiment proche du Pays Basque avec ces vins corsés, tanniques, épicés. On carafe au moins une demi-heure, voire une heure avant, et c'est là qu'on va sortir les côtelettes d'agneau sur le grill, le bœuf grillé. On veut du corps dans l'assiette pour aller à côté ça. C'est 16,30 $ pour le prix, franchement ça vaut la découverte, vous ne trouvez pas? Pour ceux qui aiment les blancs avec une petite pointe saline, vous savez, on a ce petit grain un petit peu salin sur certains blancs. La maison Allegrini en Vénétie, on est dans le nord de l'Italie avec l'appellation Soave, fait une excellente cuvée dans ce style, léger, désaltérant. Encore une fois, le côté salin, minéral, on va le retrouver dans les huîtres, par exemple, dans les moules, peut être très agréable, ou sur les autres crustacés. Le prix est très petit, millésime 2009, 16,90 $. Que demande le peuple? Je continue avec complètement l'inverse, on était dans le léger désaltérant. On va au Chili, un chardonnay qui a connu le bois, la barrique, donc un chardonnay beurré, extrêmement corsé, et un petit peu de bruit à côté de moi. En fait, je me suis mis juste à côté de tous les compresseurs. C'est fun ça. Donc à côté de ce bruit-là, on a un chardonnay de la maison Amena, du Chili, extrêmement riche. Il y a un côté exotique qui est très agréable sur cette cuvée. Donc le côté exotique, c'est l'ananas par exemple, un côté un petit peu banane, très agréable. Vraiment une cuvée qu'on aime beaucoup pour ça. Si vous aimez les blancs charpentés qui ont du corps, 25,25 $, ça en vaut le prix. Et je termine avec une cuvée donc, de Merlot. Le Merlot, on le connaît pour sa souplesse en bouche généralement. On pense souvent au grand Pomerol, cette appellation de Bordeaux, pour les grands merlots, mais on voit aussi dans les États-Unis, au nord-ouest, à Washington, de très beaux merlots se faire, un peu plus corsés que ce qu'on a l'habitude de connaître sur le cépage, mais on retrouve le côté fruits, pruneaux du merlot, mais avec le côté épices, torréfaction, vanille apporté par la barrique. C'est la maison Hogue Cellars, cuvée Genesis, en merlot 100%. Le prix est à 21,65 $. On carafe aussi, évidemment, une demi-heure, une heure avant. Et on veut aussi quelque chose d'assez corsé dans l'assiette pour aller marier ça. Donc c'est ce qui termine ces 6 vins sélectionnés de la semaine dans les nouveaux arrivages. Profitez-en. Essayez de voir un petit peu aussi ce magnifique ciel bleu. Vous voyez, c'est tempête de ciel bleu aujourd'hui. Alors essayez d'écourter votre journée de travail pour aller profiter d'un 5 à 7 en terrasse. C'est pas ce qui manque en ce moment dans les petits cafés, les bars, un petit spot terrasse pour rendre la vie plus agréable. Et si vous voulez me faire plaisir, appuyez sur le petit bouton j'aime sur Facebook. Ça me permettra un petit peu
de faire la connaissance d'autres personnes qui désirent avoir des nouveaux arrivages et des belles sélections. Et pourquoi pas d'avoir un petit peu plus vos commentaires sur les vins. À part ça, je vous dis à très bientôt. Je vais essayer d'éteindre le compresseur qui vous fracasse les oreilles depuis avant. Et bonne journée, bonne semaine.